spontané. Et là, nous avons sombre Aphrodite. Ok. Premièrement, avec sombre Aphrodite, en état intérieur, là, justement, on est sur... comment dire on est sur un amour ici. Ben, c'est pas un amour qui est difficile, mais on est ici justement sur peut-être soit sur une vieille relation, une nouvelle relation. Bah, on a des sentiments peut-être qui sont difficiles à vivre parce que soit justement c'est une relation qui s'est terminée, soit vous ne pouvez pas vivre cette relation. Mais avec sombre Aphrodite, on est déjà dans les émotions, on est déjà dans l'amour, mais on est justement dans le côté sombre, dans le côté justement d'une relation qui n'est pas facile à vivre, qui ne peut pas être vécue, et il est question ici pour vous peut-être, là on a l'idée justement d'avoir un état intérieur qui arrête de lutter par rapport à cette relation, ou du moins par rapport à cet amour. Il est question ici justement en état d'esprit de retrouver une certaine spontanéité, de retrouver une certaine joie, de retrouver de retrouver l'envie, voilà, de retrouver justement l'envie de nourrir les choses, de retrouver l'envie de faire les choses les plus simples en fait. Parce que justement on a pu avoir l'idée ici d'avoir une relation ou tout simplement des émotions qui ont pu vous mettre à mal, et il est question justement avec sombre Aphrodite d'arrêter de lutter en fait, de comprendre que cet amour est difficile, de comprendre que cette relation est difficile, de comprendre que ces émotions sont difficiles à vivre, difficiles justement à vivre avec chaque jour. Et il est question justement ici de ne plus lutter par rapport à ça, de ne plus peut-être forcer par rapport à ça. Et c'est le fait justement de vous concentrer sur vous ici avec la spontanée, d'être beaucoup plus légère, de ne plus se prendre la tête. Il est question réellement ici de vivre jour le jour, de penser... c'est de penser à court terme. C'est pas court terme, ce n'est pas négatif, attention, hein, mais c'est l'idée réellement que vous en avez peut-être gros déjà dans le mental, gros dans la tronche, quoi, et il est question ici de retrouver justement un bien-être intérieur, de retrouver justement un certain apaisement intérieur par rapport aux émotions, ou par rapport du moins à cette relation, à cet amour qui peut être difficile ici à vivre. En sachant tout de même ici en état d'esprit, vous repartez, comment dire, on a justement ici la possibilité de faire fleurir plusieurs choses. Vous avez un état d'esprit justement qui permette d'être dans la création, d'être dans la créativité, et de nourrir justement différentes choses différemment. Il est question aussi pour vous justement avec cette spontanéité d'accueillir ce qui vient à vous sans vous prendre la tête, d'accueillir ce qui vient à vous sans vous poser mille et une questions. Allez, on va continuer et on va voir justement l'impact. Hop. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, on continue.
Allez, on y va. Vous avez ici le 9 de coupe. Vous avez ici la mort. Vous avez ici la reine de bâton. Alors... avec le 9 de coupe ici, vous aspirez à certaines choses. Mais il est question peut-être d'avoir un événement ici qui va venir peut-être bouleverser ce à quoi vous aspirez. Ou du moins la chose que vous souhaitez mettre en place. Ce 9 de coupe, on a une satisfaction ici qui est à portée de main, ou qui peut être à portée de main, mais il est question ici justement... Il est question justement ici avec la mort de se laisser aller à une transformation en fait. Il est question ici justement surtout avec la reine de bâton derrière, il est question de vous laisser aller à votre être, de vous révéler tel que vous êtes. On a l'idée justement ici peut-être d'avoir une transformation de votre personne qui vous permette de mettre en place certains désirs, de mettre en place certaines choses qui vous tient à cœur ici. Avec la reine de bâton, il est question aussi de retrouver une aisance par rapport à votre corps, de retrouver une aisance par rapport à votre être, de vous sentir bien tel que vous êtes, de vous sentir bien là où vous êtes dans ce que vous faites. Il est question voilà, de retrouver une confiance en vous, d'assumer ce que vous faites, d'assumer votre être en fait tout entier. Et d'être justement, et de ne pas avoir peur d'être... comment dire, ce n'est pas avoir peur, mais comment dire, avec la reine de bâton, il est question ici, voilà, pour vous, de ne pas hésiter à vous mettre en avant quand il est nécessaire. On a l'idée justement d'avoir peut-être... vous connaissez votre charme, vous connaissez votre beauté. Et il est question ici justement avec cette mort juste avant, d'avoir une transformation qui vous permette de vous assumer encore plus en fait, qui vous permette justement de délaisser des choses ici qui ne vous permettaient pas d'accéder à une satisfaction. Encore une fois, avec le 9 de coupe, on a l'idée d'avoir une satisfaction qui est à portée de main, mais il est question justement avec cette mort d'accéder à une transformation. Et cette transformation, elle se fait si justement vous avez, comment dire, si vous avez, c'est pas si vous avez, mais si vous, du moins, cette transformation, elle peut se faire si vous engendrez des actions à côté, en fait, c'est ça. Et il est question, justement, avec cette reine de bâton, d'agir par rapport à vos désirs. Du moins, c'est des actions que vous mettrez en place, qui vous ressembleront, qui ressembleront à vos désirs, qui ressembleront à vos passions, qui ressembleront à votre personne, à ce que vous souhaitez. Et il est question justement avec cette reine de bâton de ne plus être dans l'hésitation, de ne pas être dans le doute, de ne pas être justement... il est question voilà, de ne pas tergiverser 1000 ans ici. Vous êtes justement, vous allez ici justement mettre les choses en place par une impulsion, par votre feu intérieur, par votre force intérieure. Parce que vous ressentez justement que ce 9 de coupe, que cette satisfaction, que ce que vous souhaitez justement est à portée de main. En revanche, il est question justement avec cette mort d'accéder, d'entreprendre les choses différemment pour accéder à une transformation, ou du moins pour accéder à certains changements. Ouais. Allez, on va regarder directement avec l'oracle pour voir justement ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'arrivez pas à admettre, tout simplement les choses qui sont dissimulées.
Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Nous avons ici la 17, qui me parle justement de vous blâmer peut-être. Vous êtes en train peut-être de vous blâmer, de vous lamenter, ou du moins de vous dire que vous auriez dû faire ci, faire ça. Il est question peut-être aussi que certaines personnes ici, que certains Verseaux, attention, ça ne peut pas parler à tout le monde, certaines personnes justement ne prennent pas spécialement leurs responsabilités, les responsabilités de vos actes, dans le sens où vous n'avez peut-être pas spécialement conscience, mais il est question justement ici d'être dans le blâme. Pour d'autres, il est question aussi d'être trop responsable. Attention, hein. Ça peut totalement être l'inverse ici. Ouais, on a l'idée justement d'être trop responsable, de trop prendre sur vous, peut-être aussi. Déjà de base, intérieurement, vous avez déjà pris énormément sur vous. Et là, on voit justement peut-être que vous avez pris des responsabilités peut-être de d'autres personnes, où vous les prenez encore, hein, vous acceptez de prendre encore certaines responsabilités qui ne sont pas les vôtres, mais on retrouve cette notion de se blâmer, cette notion justement de s'accabler, on va rajouter une carte. Allez, une carte sur la 17, s'il vous plaît. Vous avez la 60 qui me parle de supériorité. Alors... Ok. Là, il est question justement de prendre peut-être vos responsabilités, ou du moins d'être responsable de vos actes, parce que là, on a l'idée justement d'être dans une insécurité. Vous avez justement ici quelque chose qui se cache à l'intérieur de vous, qui vous insécurise. Et je pense que c'est dû à ces sentiments, à ces émotions qui sont difficiles à vivre. Vous pouvez justement avoir votre boussole émotionnelle ici qui est totalement détraquée. Et ça peut ici justement vous perturber dans les responsabilités que vous avez à prendre dans certaines actions. Et il est question justement ici de sortir de ce, comment dire, de sortir de ces blâmes, de retrouver une responsabilité par rapport à soi, premièrement, par rapport à votre être, et d'être surtout ici dans l'amour par rapport à vous. Parce qu'on a l'idée justement ici avec la supériorité, de devoir peut-être vous mettre en avant, ou du moins mettre en avant certaines capacités pour dissimuler certaines choses, pour dissimuler peut-être certaines blessures, pour dissimuler une situation qui est difficile à vivre.
Et il est question justement peut-être de prendre vos responsabilités justement par rapport aux choses qui se cachent à l'intérieur de vous en fait. Et d'être honnête avec vous-même. Allez, on va continuer et on va voir justement comment améliorer la situation. Comment améliorer les choses. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, on continue. Allez, on y va. Vous avez ici le 8 de denier, nous avons ici le 7 d'épée et nous avons le pendu. Ok. Bon. Premièrement, là, on va vous conseiller réellement de travailler ici sur votre méfiance, de travailler ici sur la confiance. Pas la confiance envers vous-même, mais la confiance que vous donnez. Il est question voilà, de travailler sur cela pour pouvoir justement lâcher prise et baisser peut-être la garde. Il est question justement avec ce 7 d'épée peut-être d'être trop méfiant, d'être trop dans la défensive ou en mode attaque, de peur qu'on vous attaque en premier. Enfin, on a ici peut-être des réactions qui sont mal appropriées. Il est question ici justement de travailler sur certaines réactions, sur certaines... comment dire ? Oui, de travailler sur la confiance que vous donnez tout simplement. Parce qu'on a l'idée réellement ici qu'on vous conseille justement d'avoir un changement ici de perspective par rapport à la méfiance que vous avez des personnes, ou du moins à la peur, aux peurs qui se cachent en fait à l'intérieur de vous, encore une fois. Parce que là, on a l'idée justement d'avoir des peurs qui se cachent en vous, mais c'est l'idée justement que ces peurs vous tourmentent en fait. Elles ne vous permettent pas d'avoir confiance en certaines personnes, elles ne vous permettent pas d'avoir une certaine légèreté, de vivre au jour le jour, et il est question justement de travailler cela pour pouvoir avoir un changement de perspective ici. Et cette mort ici que je vous parlais, qui est une transformation et qui est due voilà, de par un changement, il est question peut-être que ce changement est en lien justement avec ce changement de perspective, avec votre vision des choses, tout simplement. Mais premièrement, il est question ici avec le 8 de Pentacle de vous concentrer sur un travail, sur le travail de la confiance à l'autre en fait. Allez, on va regarder le conseil du star. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Un conseil pour les Verseaux. Nous avons l'air qui vous représente totalement. Là, on est dans l'idée justement avec l'air d'être dans des communications qui sont authentiques. Il est question aussi pour vous, on vous conseille justement de retrouver une certaine liberté, de retrouver un certain sens de réflexion, de retrouver justement certaines pensées
de retrouver justement une certaine liberté aussi par rapport à vos pensées, de ne pas ici vous sentir conditionné ici dans votre mental. Il est question justement d'avoir une certaine liberté, une certaine ouverture d'esprit ici. On pourrait justement aussi vous conseiller de retrouver votre créativité, de retrouver votre spontanéité. Il est question réellement de retrouver en fait votre personne, parce que l'élément air, c'est votre élément. Donc il est question justement en fait, on vous conseille de nager dans votre élément, d'être dans votre élément, de vivre justement votre personne. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Verseaux. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un j'aime si cela vous a plu, bien entendu. Moi, cela me fait toujours plaisir de voir vos j'aime et de vous répondre en commentaire. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche en vous abonnant, bien entendu, pour être prévenu des prochaines guidances. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!